la Direction régionale des services pénitentiaires. Nos atouts sont de 3 ordres. Ils sont liés au coût, ils sont liés à la souplesse et ils sont liés également aux résultats. En ce qui concerne les coûts, je vous garantis pour plus de 1000 emplois des charges patronales diminuées de 50%. Je vous garantis également une main-d'œuvre qui sera payée uniquement au rendement. Et je vous garantis également un contrôle extrêmement spécifique des articles rendus. Pour la souplesse, eh bien, nous pouvons nous adapter à des calendriers même extrêmement contraignants. Tenez, récemment, nous avons mis en sachet 1 million d'articles en moins de 15 jours. Je vous garantis également qu'il n'y aura pas d'absentéisme. Je vous garantis que nous travaillerons 12 mois sur 12 et qu'il n'y a pas de conflits sociaux à l'intérieur de l'entreprise. Au niveau des résultats, je vous propose un savoir-faire extrêmement large qui ira depuis les tâches les plus répétitives jusque, si vous le désirez, le développement de logiciels informatiques. Je pense vous avoir convaincu. Je vous propose de venir, de nous rencontrer et d'en parler. Chaque jour, des conseillers de la DRSP sont à votre écoute. Ils s'engagent dans la stratégie de votre entreprise. Ils font face aux contraintes et recherchent les solutions adaptées à vos besoins. Répondre à la démarche spécifique de votre entreprise, garantir une prestation de qualité, devenir le partenaire d'ouverture et de dialogue, apporter des solutions avantageuses et rentables, tels sont les atouts dont dispose la Direction régionale des services pénitentiaires. You're free, and freedom is beautiful. And, you know, it'll take time to restore chaos and order, but we will. La mondialisation pousse à la délocalisation et nous nous mobiliserons, nous les entrepreneurs, dans les régions pour donner à tous des raisons d'y résister. Mais il faut pour cela, on le sait, réduire les charges, c'est-à-dire réduire les prélèvements, c'est-à-dire réduire la dépense publique. Les services publics les plus rentables constituent les premières cibles de la libéralisation. Une France qui croit à la croissance mondiale sait que c'est par la réforme, par le mouvement que l'on fait face à l'avenir. Tendance tout à fait normale. Toutefois, il y a toujours de la spéculation qui règne autour du compartiment bancaire. Il y a de nombreux mariages réalisés, d'autres en cours, des rapprochements de banques qui se font notamment à l'étranger. À Paris, on attend bien sûr la fin de la privatisation du Crédit Lyonnais. Commercialiser les produits vers une clientèle d'investisseurs pour les grandes compagnies d'assurance et caisses de retraite, les grandes gestions dans le monde. Pourquoi les pays riches viennent-ils ici ? Les gens des pays les plus riches et les plus peuplés viennent chez les plus pauvres pour piller leurs ressources, pour commercer, pour vivre encore mieux et nous rendre encore plus pauvres. 1 million vivent désormais sous le seuil de pauvreté. La moitié de la population ne peut plus se nourrir correctement. Sur le pied de guerre, entre information et propagande, la presse est en première ligne. Le régime irakien complote depuis plus de 10 ans pour fabriquer de l'anthrax, des gaz neurotoxiques et des bombes nucléaires. Des États de ce genre et leurs alliés terroristes constituent un axe du mal, dont le but est de menacer la paix dans le monde. Désormais en pourrissement avancé, la bourgeoisie internationale n'a aucun réel programme. Elle navigue à vue dans un océan de mensonges, de privation et de misère, et tire sur tout ce qui bouge à mesure que les immenses vagues de la contestation des peuples grossissent. Il faut bien comprendre que cette classe suicidaire est face à un choix tronqué, soit sombrer, soit détruire l'humanité. Et tous les signes de sa politique attestent maintenant que la traque à la vie est en marche. Après un siècle où la domination a frôlé la mise à mort brutale de l'espèce humaine, elle opte, non sans avoir complètement écarté ce premier risque, pour une lente agonie de tous. Tout ce qui a constitué un progrès depuis 500 000 générations est en passe d'être éradiqué.
vient le règne absolu de la marchandise, dont le royaume s'étendra bientôt au plus profond de l'intimité de chacun et dans les paysages détraqués et stériles de l'harmonie naturelle, à jamais abîmés. Et cette colonisation violente prend les formes les plus vulgaires de toutes les horreurs connues dans l'histoire. La décadence impérialiste génère les réminiscences accélérées des plus anciennes formes de barbarie, tandis que poursuivant la route qui la mena à Hiroshima et à Auschwitz, la science aliénée aux intérêts marchands prépare l'apocalypse dans des laboratoires où les ordres sont dictés par de sinistres financiers. Le 11 septembre 2001 a sonné officiellement le début de la chasse au peuple, laquelle ne connaît par définition aucune limite. Voici donc venue l'ère du combat final entre la furie mortifère d'un capitalisme en phase terminale et l'humain. C'est l'Organisation mondiale du chaos.